Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'AFSI. Alors, je suis Thomas Lagrèze, donc je suis business developer chez ProFarm Life Solutions. Alors, comme ça vous l'a déjà été un peu expliqué, ProFarm, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques, que ce soit des dispositifs médicaux ou des médicaments. Nous sommes également capables d'accompagner nos clients sur le développement de programmes pharmaceutiques, que ce soit en recherche et développement ou en production clinique pour des projets de petites molécules chimiques ou de candidats peptides thérapeutiques. Donc ProVfarm, c'est une entreprise pharmaceutique qui est unique par le fait qu'elle propose des solutions haut de gamme depuis plus de 20 ans. Pour vous donner quelques éléments qui sont relatifs à notre entreprise, ProVfarm a un siège social qui est basé à Marseille. Nous avons en 2020 passé la barre des 70 employés et en 2019 comme en 2018 approché les 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. ProFarm, c'est aussi une filiale à Philadelphie, ProFarm Inc., et un réseau de distributeurs qui est fort. Nous avons en effet une distribution qui est élargie à plus de 30 pays pour nos produits, qui a été permise par notre réseau de distributeurs. L'ensemble de ces éléments qui sont intéressants chez ProFarm sont le fruit de nos unités de développement chimique et pharmaceutique. Donc, nos unités de développement chimique, ce sont des unités de développement pré-GMP, donc notre laboratoire de synthèse organique et de développement analytique. Et nous avons également des unités de production en environnement GMP, donc notamment un laboratoire en chimie fine qui a été inauguré en 2019. Donc, c'est le laboratoire qui est appelé laboratoire pilote, dans lequel nous avons 4 réacteurs de 60 à 600 litres pour la confection de nos actifs pharmaceutiques. Pour ce qui est des peptides, nous avons un laboratoire de synthèse et de production de l'eau peptidique pour des peptides de qualité donc clinique pour des tests cliniques. ProVfarm, vous l'aurez compris, c'est donc une double expertise. Nous sommes tout d'abord une CDMO en chimie fine et en peptides, capable d'accompagner ses clients de la préclinique jusqu'au marché. Nous sommes capables d'assurer le développement chimique et le développement pharmaceutique de petites molécules en chimie fine ou alors de peptides candidats thérapeutiques à 2 échelles différentes. Donc pour les petites molécules jusqu'au kilogramme grâce à notre laboratoire pilote et pour les peptides candidats thérapeutiques jusqu'à l'échelle du gramme dans notre laboratoire de synthèse peptidique. Notre second volet d'expertise, c'est bien sûr la commercialisation de nos produits pharmaceutiques. Nous avons une gamme de produits qui est distribuée à l'échelle internationale, notamment en Europe, aux USA et en Asie. Donc, cette gamme de produits, elle a commencé par le bleu de méthylène injectable. Donc, ProFarm est connu pour avoir commercialisé et remis au goût du jour le bleu de méthylène. Donc, nous le commercialisons sous forme d'antidote, qui est le ProfBlue. Donc, c'est un antidote indiqué contre des intoxications du sang. Et également sous forme de colorant. Donc ici, c'est un dispositif médical qui est le Provedaï utilisé en visualisation chirurgicale. Grâce à une acquisition récente d'une entreprise, nous avons élargi notre gamme de produits sur le marché avec notamment des vitamines A et E injectables et 2 médicaments qui étaient inclus dans le package, un médicament destiné au métabolisme qui s'appelle Fegenor et un médicament en neurosciences qui est un antidépresseur qui s'appelle Kitaxan. ProVfarm, c'est donc des expériences fortes et des marchés porteurs. Nous avons en effet 15 ans d'expérience dans le développement de candidats peptides thérapeutiques, notamment suite au rachat d'une entreprise qui était spécialisée dans la synthèse peptidique. Nous sommes donc capables de suivre et d'accompagner nos clients de la conception chimique de leurs peptides thérapeutiques jusqu'à la fabrication et à la livraison des lots cliniques pour les essais. Côté chimie fine, nous avons plus de 20 ans d'expérience. Et cette expérience est mise en lumière par notre vitrine qui est le bleu de méthylène. En effet, avec le bleu de méthylène, nous avons réussi à aller du papier jusqu'au marché, notamment par l'obtention d'un brevet en 2007 pour un procédé de purification et de synthèse d'un bleu de méthylène d'un grade ultra pur qui peut entrer en indication.
Et en 2012, nous avons obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe, puis en 2016 aux États-Unis pour notre ProBlue et pour notre ProVBlue aux États-Unis. Pour tenter de réitérer cette belle expérience et cette belle aventure du bleu de méthylène, chaque année, une bonne part de nos revenus sont réinjectés dans notre recherche et développement interne. Donc, cette réinjection dans notre recherche et développement interne, ça nous permet de nous diriger vers une nouvelle voie de développement. Cette nouvelle voie de développement, ça s'appelle la troisième voie. Nous cherchons à développer en fait et commercialiser des produits pharmaceutiques qui ont une forte valeur ajoutée via un savoir-faire que nous avons défini comme central chez Provepharm, c'est la revitalisation. La revitalisation, ça peut vous sembler un peu compliqué, en fait, c'est plutôt simple. En tout cas, comme nous la concevons chez Provepharm, c'est le fait de reformuler des composés qui sont déjà existants, d'améliorer la pureté de certains composés pour, en bout de ligne, maximiser l'efficacité thérapeutique ou améliorer la qualité et la capacité thérapeutique de certains composés, ou alors les mettre en conformité aux normes réglementaires qui évoluent, comme vous le savez. Tout cela, c'est bien sûr pour optimiser le bénéfice à la fin pour le patient, donc diversifier la gamme de produits thérapeutiques qui lui sont proposés, ou alors optimiser l'efficacité de ces produits. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a réussi à faire avec le bleu de méthylène, puisque le bleu de méthylène, avant ce brevet en 2007, était une thérapie qui n'avait pas exactement d'autorisation de mise sur le marché, qui n'avait pas d'indication précise et qui était polluée par exemple, la présence de métaux lourds. Grâce à Provepharm et au brevet qui a été posé sur la synthèse et surtout la purification de ce bleu de méthylène, nous avons réussi à en faire un médicament autorisé sur le marché avec des indications précises qui est utilisé aujourd'hui dans le monde entier. Donc, si vous deviez retenir 5 points de Provepharm Life Solutions, ce serait une croissance qui a été rapide. En effet, nous avons des chiffres qui le prouvent. Nous étions 40 en 2012 et aujourd'hui en 2020, nous avons passé la barre des 70 employés, j'en fais partie. Donc, c'est important de montrer cette croissance ici et cette croissance au niveau aussi du chiffre d'affaires, notamment suite à notre intégration du marché américain par nos produits. Nous avons également une expérience qui est complète dans la commercialisation de produits pharmaceutiques, qui nous a été permise par notre solide expertise dans le développement pharmaceutique de petites molécules, donc depuis plus de 20 ans, c'est l'activité de genèse de Provepharm, et aussi de peptides thérapeutiques depuis maintenant plus de 15 ans. Cette solide expertise en développement pharmaceutique, elle a aussi été appuyée par nos outils de développement et de production en environnement GMP qui nous permettent de suivre nos clients de la préclinique aux essais cliniques et jusqu'au marché. C'est donc notre ambition ici d'ouvrir l'accès au marché à des projets qui sont innovants et qui présentent une forte valeur ajoutée pour nous et bien sûr pour le compte de nos clients. Merci beaucoup et je vous laisse poser vos questions dans le chat, je tâcherai d'y répondre. Merci beaucoup Thomas. Alors effectivement, on va laisser quelques instants si vous avez des questions. Je vois que quelqu'un est en train de rédiger quelque chose. N'hésitez pas donc à utiliser le chat qui se situe sur votre droite pour soumettre vos questions à Provepharm Live Solutions. Voilà, on vous laisse quelques secondes pour vous manifester. Une première question, Thomas. Alors, pardon. Comment sélectionnez-vous les molécules à reformuler et avez-vous un comité scientifique pour cela? Pour les questions, je vais être aidé par mon manager qui est Julien Hugon, que vous connaissez peut-être déjà pour certains. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, cette sélection de molécules à reformuler, oui, elle se fait via un comité scientifique qu'on appelle un comité de développement. On a également en interne une division qui se charge du développement de notre pipeline. Donc, on a déjà des produits qui sont travaillés. On reste dans le domaine
je réponds à d'autres questions d'ailleurs pour étoffer donc cette demande. On reste dans le domaine des colorants médicaux pour être clair et aussi des opportunités terrain en fait, puisque dans nos activités, que ce soit Thomas, que ce soit moi, que ce soit aussi d'autres commerciaux qui sont plus produits que services, on est au contact du terrain, au contact de ces marchés qui nous intéressent et qui nous permettent donc d'alimenter le pipe chez nous. Merci beaucoup. Je vois qu'une question est en train d'être rédigée. Finalement, non. N'hésitez pas donc à formuler vos questions directement via le chat. On laisse encore quelques secondes. C'est toujours Bruno qui pose les questions. Enzo également. Alors, deux questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Donc, celle de Bruno. Nos clients sont-ils mondiaux? Alors, oui, et prévalence Europe-US, les deux. Alors, si on parle des clients produits, donc nos distributeurs, ils sont effectivement, donc ces 30 pays qui ont été évoqués par Thomas sont principalement en Europe et aux États-Unis. Pour ce qui est des clients services, on est principalement en Europe aujourd'hui. Et attendez, je vais essayer parce que du coup les questions disparaissent. Attendez, elles disparaissent. La question d'Enzo. Bonjour à tous, concernant les GDP. Recherchez-vous de nouveaux moyens de suivi pour éviter tout risque lié aux ruptures de la chaîne du froid? Alors, GDP, là, comme ça, Enzo, pardon, mais je n'arrive pas à me rappeler de l'acronyme. GDP. De quoi parle-t-on? Je vais attendre que Enzo réagisse. De distribution. Ah, ok, merci. Alors, c'est une question pour laquelle je n'ai pas la réponse, puisque donc, nous avons un service qui est dédié pour l'approvisionnement en ampoules aujourd'hui de bleu ou de vitamines, comme le précisait Thomas, et je n'ai pas la réponse, mais je peux éventuellement donc mettre en relation ou aller chercher cette réponse s'il y a un intérêt sous-jacent, Enzo. Bon, en attendant Ah oui, vu c'est un problème particulier. Non, pas de problème. Simplement, Enzo, peut-être le mieux, ce serait de nous adresser un email à Thomas ou à moi avec donc, la question réitérée et puis pour qu'on puisse faciliter une mise en relation s'il y a une proposition de service ou s'il y a un sujet ici à traiter avec la division supply de ProBfarm. De ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on livre nos distributeurs en direct et que eux se chargent de toute la partie d'acheminement des produits à l'hôpital ou à la clinique. Donc, on peut vous mettre en relation avec la supply. Je vais passer à la question de Nadège. Comment effectuez-vous la recherche clinique de nos produits? Alors, là également, on va être un petit peu sec avec Thomas, puisque cette partie-là concerne la partie développement médical. Je pense qu'on a besoin peut-être d'un peu plus de détails dans la question, Nadège. Il y a une sous-traitance, ça je le sais. Typiquement, on a un produit en cours qui est donc testé cliniquement aux US et celui-ci est confié à une CRO. Coordonnées dans les activités donc sur cet essai clinique sont coordonnées par notre développement médical. Alors,
Si là également, il y a un intérêt potentiel de rentrer en contact avec notre développement médical, je serais ravi de le faire. Et si j'ai répondu à la question, sinon, je veux bien vous en poser une autre pour qu'on affine. Alors, si en France, donc ça c'est la question de Guillaume, vous êtes basé qu'à Marseille. Oui, notre siège social, site de production, les deux sont situés à Marseille. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions, Johan. Toute dernière question, quelle société avez-vous intégrée? Alors, ça, je vais laisser Thomas répondre. Alors, pour ce qui est pour la gamme de médicaments, on a intégré la société Lexphar en 2018, donc qui nous a permis de diversifier nos produits avec notamment les vitamines A et E injectables et Fegenor et Kitaxon. Et pour ce qui est des peptides, j'en ai parlé un peu aussi, c'est en 2013 que Profarm a intégré Semprosis, qui était une entreprise de synthèse et de développement de projets pour des peptides, qui était une entreprise marseillaise et qui a été donc englobée par Profarm pour continuer à faire son activité peptide, mais sous le nom Profarm. Et la société Lexphar, donc cette société, les deux produits Fegenor et Kitaxon sont, comme le disait Thomas, sont dans le package. Maintenant, ce sont des produits qui sont vendus en pharmacie de ville. C'est pas vraiment nos réseaux. Comme l'a expliqué Thomas, on est sur des réseaux en marché hospitalier. Donc, aujourd'hui, on assure donc l'approvisionnement de ces produits. Maintenant, il y a donc aujourd'hui aussi des solutions de désinvestir ces deux produits. Mais pour le moment, ils sont complètement intégrés dans la gamme.